Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo achat et si je commence à suer ou ce genre de choses hyper glamour, je suis désolée mais il fait actuellement 35 dans ma chambre et je meurs, je suis en train de décéder et comme je viens d'arriver j'ai pas encore de rideaux ou ce genre de choses là, donc vraiment là je suis en train de cuire, donc si au fur et à mesure de la vidéo vous me voyez vraiment luire de plus en plus, c'est tout à fait normal. Et juste avant ça en fait je voulais revenir sur un petit point par rapport à ma dernière vidéo parce que déjà merci pour vos retours mais surtout je voulais juste éclaircir un petit point. Dans la vidéo, en fait, parfois j'ai l'impression un petit peu de vous faire de la peine et c'est vraiment pas ce que je voulais, hein. Je voulais pas du tout, oui, vous faire de la peine ou vous rendre triste, vraiment loin de moi cette idée, c'était pas le cas du tout. En fait, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que je vis à Nancy maintenant et j'ai vécu 5 ans à Montréal. Nancy est une ville moyenne de province en France. Montréal c'est quand même une très grande ville et ça n'a rien à voir. Il y avait beaucoup de grandes villes nord-américaines à proximité comme New York, Toronto ou Boston, donc c'est vraiment en fait un changement de vie, mais en aucun cas je me sens seule et je suis toute seule ici puisque c'est exactement le contraire. Si je suis venue à Nancy c'est parce que tous mes amis sont là et je vois tous les jours quelqu'un, enfin voilà, je ne suis pas reclus dans mon appartement à pleurer toutes les larmes de mon corps, c'était pas du tout ça l'idée, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont compris ça et surtout vous avez été nombreux à me suggérer de prendre un animal, mais vous oubliez Zéphyr, donc j'ai déjà une petite bête. Et je pense pas du tout qu'elle aimerait, mais alors pas du tout, qu'elle aimerait avoir un chien avec elle. Parce que vous avez été nombreux à me conseiller de prendre un chien, mais voilà, c'est pas du tout dans mes projets. Je suis super épanouie, c'est juste que bon, voilà, plein de choses et puis plein d'autres choses à côté dans ma vie privée font que il y a certaines choses un peu compliquées, qu'il faut se remettre dans le bain, mais ne vous inquiétez pas, tout va très très bien. Maintenant que j'ai fini de raconter ma vie, on va peut-être passer au sujet de la vidéo. Vous avez été quelques-unes à me demander de vous présenter des objets déco, un petit peu ce que j'ai acheté, donc là il y a un peu de tout. Dans cette vidéo, il y aura aussi d'autres petits trucs qui ne concernent pas la décoration, et c'est d'ailleurs ce avec quoi je vais commencer. Alors les deux premières choses que j'ai achetées ce sont ceux-ci et premièrement il y a le shampoing sec à l'ortie de chez Chlorane. Celui-ci je l'avais découvert à Montréal et je crois que c'est mon shampoing sec favori à vie. À Montréal il coûtait vraiment cher mais en France c'est plus des prix de pharmacie donc c'est beaucoup plus abordable et très sincèrement tout ce qui est Baptiste, Garnier etc. ils sont vraiment nuls et très très nuls comparé à celui-ci. En fait ce que j'aime c'est qu'il est séboréducteur et je trouve qu'il est vraiment donc adapté pour les personnes qui ont les racines grasses. Moi je l'applique pas très souvent non plus, soit quand je veux donner un petit coup de frais à ma coiffure ou alors au bout de 3 jours lorsque j'ai envie de patienter par exemple une demi-journée en plus en donnant un petit peu de volume à mes cheveux pour leur donner de la matière. Franchement il est très efficace et si vous ne l'avez jamais testé et que jusqu'à présent vous n'aimiez pas les shampoings secs, essayez celui-ci parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite la deuxième chose que j'ai acheté c'est ceci, donc c'est un sérum de chez Clarins, il vient de sortir et en fait c'est le Mission Perfection anti-tache, lumière, uniformité du teint. Ces derniers temps j'ai eu quelques problèmes de peau, je vous en ai déjà un petit peu parlé, en fait j'ai eu des boutons, mais vraiment pas mal de boutons et donc ça m'a laissé parfois quelques marques rouges, alors c'est vraiment très discret mais j'avais envie quand même d'améliorer ça et donc je me suis tournée vers ce sérum qui ma foi semble très très bien. Pour l'instant je l'ai juste appliqué quelques fois et pour voir des résultats définitifs il faut un petit peu attendre, donc il est orangé. Il a une odeur très très légère, il est pas spécialement parfumé, en tout cas c'est pas une odeur qui va vous attaquer le nez. Et ma foi, il lisse la peau, il pénètre très très vite et on peut directement appliquer son soin, on n'est pas obligé d'attendre. Mais dans tous les cas, si vous avez le teint un petit peu irrégulier, je pense vraiment qu'il peut vous convenir. Ensuite, maintenant, on va parler de déco et donc du plus gros de la vidéo. Et juste avant de vous montrer en fait mes différents objets, mes différentes trouvailles, je vais vous parler d'une application, c'est l'application Snopes. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que quelques youtubeuses en ont parlé il y a maintenant plusieurs mois puisque moi j'ai téléchargé l'application à ce moment là donc ça fait un petit moment et en fait c'est très pratique, c'est un petit peu comme Instagram ou comme Pinterest, en fait c'est un mélange de tout ça et ça vous permet en fait de montrer, de partager des photos mais il n'y a pas le côté un petit peu artistique qu'il peut y avoir sur Instagram où il faut que la photo soit parfaite. En tout cas moi je sais que sur mon compte j'essaie, même si c'est pas toujours réussi, de poster des choses qui vont un peu ensemble ou en tout cas je retravaille les couleurs, enfin je me prends un petit peu le chou. Là pas du tout, c'est vraiment des photos, bon après vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais moi en tout cas je m'en sers vraiment pour vous partager un peu plus de déco et là dans tout ce que je vais vous montrer en fait je vous ai fait quelques photos donc pour que vous voyez un petit peu mon intérieur, donc c'est surtout pour l'instant des photos de déco, il y a aussi un petit peu de rouge à lèvres pour faire des swatchs, toutes ces choses là. Si vous voulez il y a un aspect pratique en plus d'Instagram puisque là c'est vraiment pour que vous puissiez voir les choses au mieux dans les détails et pas forcément pour faire un joli plan avec des jolis fruits et des jolis petits bonbons comme on peut faire
et comme je fais sur Instagram. Et donc je vous ai mis quelques photos des articles que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc l'application, si vous avez envie de vous inscrire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bien sûr, c'est une application gratuite, puis je vous mettrai mon pseudo qui est très curieusement AliFantasy. Je vous mettrai toutes ces informations en barre d'infos, mais c'est vraiment sympa. Tout ça pour dire, sur l'application, je vous ai montré mes petits plateaux et donc les voici. Alors ça, ce sont deux plateaux, il y en a un, je vous montrerai le deuxième juste après. Je les ai eus chez Ikea et ils étaient vraiment pas chers. Donc le deuxième ressemble à ceci avec des poires, le premier avec une framboise, j'allais dire une fraise, pas tout à fait. Et en fait ce que j'aime, bon premièrement coloré, assez simple, je trouve joli, mais surtout j'ai acheté un plateau du monde. J'ai acheté un plateau chez Maison du Monde, plutôt, ça sera plus correct. Et en fait, il est en bois, mais il n'est pas verni. C'est-à-dire que le premier jour, en fait, j'ai déjeuné dessus. Puis moi, quand je déjeune, j'en fous partout, hein, vraiment partout. Je mange comme un porc, certains diraient. Et si vous voulez, en fait, il y avait du lait donc partout. Et ben, j'ai ruiné mon plateau en une fois, donc j'étais un petit peu dégoûtée et ça c'est beaucoup plus pratique puisque on peut y aller, c'est solide et surtout ça ne craint pas l'eau, les liquides. Ensuite, autre objet déco acheté, c'est ceci, donc c'est une tête de cerf en rose néon et j'aime énormément. Je l'avais repéré en fait dans le catalogue Maison du Monde. Alors au niveau du prix, je crois que ça avoisinait les 40 €. Alors comme ça peut faire quand même un petit peu cher, surtout qu'elle est assez fragile, vaut mieux pas la faire tomber. Mais je trouve que c'est très sympa parce que les têtes de cerf, de sanglier, peu importe, c'est quand même une décoration qui fait assez rustique, un petit peu chasseur. Ça peut être joli hein, dans un certain type d'intérieur. Moi je pense que dans le mien ça irait pas du tout. Mais là avec cette couleur rose néon, je trouve que ça vient justement casser le côté classique et rustique et au contraire ça modernise un peu le truc et voilà, une petite touche de couleur comme ça, moi j'aime beaucoup. Après à voir si vous aimez ou pas les couleurs et si ça passe chez vous. Mais personnellement je suis totalement fan, puis je me dis qu'une quarantaine d'euros ça passe encore. Je pense que bon concrètement j'aurais pu la payer moins cher mais bon c'est pas non plus un prix qui est complètement prohibitif. Ensuite chez Maison du Monde j'ai aussi acheté ceci, donc ce sont deux coussins, il y en a un jaune qui est juste ici et je les aime beaucoup, donc eux je les mets sur mon canapé justement sur Snut. Vous pourrez voir un petit peu l'association parce que mon canapé est bleu mais un bleu assez foncé et je trouve ça sympa, encore une fois ça apporte une touche de couleur et j'aime bien moi les intérieurs qui sont un petit peu colorés, donc le motif chevron j'aime beaucoup et le deuxième est jaune. Donc ça... Puis autre achat chez Maison du Monde, c'est ceci, donc là j'essayerai de vous faire un close-up pour que vous voyez un petit peu mieux la chose, mais en fait ce sont tout simplement 6 verres à limonade comme ils disent, mais enfin des verres à jus de fruits peu importe. Et je vais être franche avec vous, lorsque je les ai achetés je me suis dit qu'ils passeraient très bien dans une petite routine du matin ou un get ready parce que voilà ils sont jolis, ils sont mignons, ils font fifi. Et au-delà de ça en fait ce que j'aime c'est que je les pose moi sur une petite console de cuisine et malgré tout en fait ce sont des verres, mais surtout je trouve qu'ils habillent la pièce. Bon la pièce est peut-être un peu grand mais ils habillent quand même le meuble et je trouve que c'est vraiment un objet de déco à part entière. Et pour autant ça reste des verres, c'est pas excessivement clair ce que je dis mais bon voilà c'est plus sympa que des verres classiques. Et au niveau du prix je ne sais plus mais je crois que c'était une vingtaine d'euros, donc franchement pour 6 verres c'est pas non plus trop cher. C'était peut-être un peu plus cher que ça mais en tout cas c'était pas 30 € c'est sûr. Je les ai eu quand même à un prix assez correct, donc voilà ça décore, c'est joli. Et en plus de ça c'est pratique, on peut boire avec. Et ensuite pour finir je vais vous montrer de la vaisselle. Et là plus le temps passe et je vous jure que j'ai de la sueur qui coule de partout. Et c'est horrible, c'est dégueulasse et j'en ai marre parce que vraiment je cuis, peut-être que parler me donne chaud, je ne sais pas. Donc premièrement, encore une fois ce sont des achats que j'ai fait chez Maison du Monde. J'ai acheté des bols, personnellement je prends toujours un bol de lait le matin donc ça m'est plutôt utile. Je vais pas vous en parler sans s'étendre, vous savez ce qu'est un bol. Mais Maison du Monde, en fait, ce que j'aime, c'est qu'ils ont vraiment de la vaisselle pour tous les budgets. Autant ils ont des choses très classiques, mais dès lors qu'on met un tout petit peu plus cher, et ça reste quand même des prix très abordables, j'ai acheté pas mal de vaisselle et j'en ai eu pour 50 € et vraiment j'ai eu pas mal de trucs. Donc je trouve que ça va, hein, sachant que j'ai tout racheté. Et donc ce que j'aime avec Maison du Monde c'est que pour pas très cher, ils ont quand même des choses qui sont jolies, assez actuelles, colorées. Moi personnellement... Désolée pour ce bruit très énervant, moi personnellement c'est ce que j'aime et notamment celui-ci, donc encore une fois le motif chevron est très populaire chez Maison du Monde en jaune et je l'ai pris aussi avec des motifs bleus. Et bon voilà, j'avoue, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je me suis dit que ce genre de tasse passerait très bien dans une petite vidéo, ça serait très joli, ça apporte un peu de couleur. Ça fait cruche de dire ça, mais bon, je vais être franche, j'y ai quand même pensé. Et donc voilà les assiettes que j'ai prises. Là j'ai l'impression d'être complètement ridicule en vous parlant des assiettes que j'ai achetées, on s'en fout j'ai envie de dire, mais bon, c'est une demande que certaines d'entre vous m'ont formulée à me dire est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as acheté
pour la vaisselle, la déco, etc. Donc je m'exécute. Désolée si c'est pas très intéressant et que c'est plat au possible. Elles sont non plus pas trop fragiles parce que j'en ai déjà fait tomber une et elle ne s'est pas cassée. Je l'ai pas fait tomber de très haut, mais elle est quand même bien tombée sur mon plan de travail et il n'y a eu aucun souci. Et pareil, à l'unité, je ne sais plus, je crois que c'était un petit peu plus... C'est peut-être 2 € je crois. Donc bon, je trouve que c'est quand même correct et surtout qu'elles sont jolies comme tout. Et il y avait plein de motifs différents. Après, si vous préférez vraiment la vaisselle beaucoup plus classique, toute blanche, etc., ils ont aussi. Ensuite, le dernier achat que j'ai fait, ce sont des rangements à rouge à lèvres. Alors là, comme ça, je me la pète. Je vous montre tous mes rouges à lèvres Yves Saint Laurent. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup, mais je tiens à le préciser, même si je vous l'ai déjà dit, j'ai vraiment acheté ça. Je crois que c'est une collection pour les plus vieux. Ils ont presque 4 ans. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je fasse un tri, mais bon, après c'est sentimental, je les garde, j'aimais plus, mais je les garde, puis je trouve que ça fait joli. Bref, tout ça pour dire, ces rangements à rouge à lèvres, je les aime beaucoup. J'en ai acheté en fait de plusieurs sortes à Montréal, parce que j'en avais plein à Montréal, mais malheureusement j'ai pas pu les ramener, donc en France je les ai rachetés. Et ceux-là, au niveau du prix, c'est plutôt correct, mais ils en ont encore des moins chers, mais ils sont vraiment de moins bonne qualité. En fait, ceux-là donc sont plats comme ça, et ceux qui sont moins chers sont un petit peu plus en escalier et ils sont surtout moins larges. Et certes, ils sont moins chers, mais dès que vous les faites tomber, ils sont morts, ils se cassent, c'est pas du tout pratique. Alors que ceux-là, c'est vraiment beaucoup plus solide. Très franchement, même si vous avez quelques rouges à lèvres, je trouve que c'est sympa de les mettre de cette façon là parce que comme ça vous voyez bien les couleurs. Et moi pendant très longtemps, puisque lorsque je suis arrivée en France je les ai pas rachetés tout de suite, donc tout était dans une grosse une espèce de grosse malle et finalement ben, je regardais jamais, je mettais toujours les mêmes couleurs et ça je le remarquais lorsque je faisais mes vidéos, j'avais toujours un rouge ou un rose. Or maintenant je trouve qu'on peut plus facilement varier parce que je les vois plus facilement, ils sont plus simples d'accès, j'allais dire oui, bon on n'est pas sur l'autoroute mais vous voyez ce que je veux dire. Et bien sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu et honnêtement je cuis, c'est horrible, mais quand je vous dis que c'est horrible, c'est que c'est horrible, donc de tout mon cœur et vraiment de tout mon cœur, j'embrasse les gens qui travaillent dehors ou qui sont malades ou les personnes âgées ou les enfants d'ailleurs, les bébés. Toutes ces personnes-là, parce qu'on se plaint très souvent en ce moment, il fait chaud sur les réseaux sociaux, c'est vrai, et c'est normal, hein, on a tous chaud je pense, mais voilà, faut penser aux plus fragiles, c'est mon message un petit peu peace and love de la vidéo, et surtout aux personnes qui travaillent dehors, parce que voilà, je vous envoie tout mon courage, vous êtes très courageux, et c'est là que je me dis que finalement j'aimerais bien là être, je sais pas, dans une piscine de glaçons, un truc comme ça, ou alors être à Montréal en plein mois de janvier quand il fait moins 25, finalement ça me manque un petit peu. Bref, tout ça pour dire, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!